vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Amen. 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 Bien-aimé, notre Dieu fait de bonnes choses, toujours de bonnes choses dans la vie de ses enfants. Si tu le doutes, je veux te rassurer, il est vivant et il ne change pas. Nous sommes en train d'étudier le livre « Comment être délivré des sorciers ». Et la fois dernière, nous avons fait un atelier sur les rêves. Et nous avons eu l'occasion d'écouter certaines personnes. Nous avons défini ce que c'est qu'un rêve, ce que c'est qu'une vision, une révélation, ce que c'est qu'un songe, ce que c'est qu'une prophétie. Et nous avons eu des cas de rêves et Dieu nous a permis de pouvoir les donner les explications. Nous avons souligné que le don d'interprétation des rêves existe et c'est l'Éternel qui l'accorde à ses enfants. Nous continuons selon les directives de Dieu. Nous allons voir des exemples de rêves dans la parole de Dieu ou des exemples de vision et vice-versa. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes? Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Les versets 18 au verset 25. Une personne, pour nous lire le texte de Matthieu, si un volontaire, le ou la volontaire va se mettre debout, il ira au niveau du micro pour nous lire ce texte. Bon, ok, nous laissons, on va te demander de t'asseoir en même temps là-bas. Tu prends juste une chaise, passe-toi derrière la caméra s'il te plaît. Tu prends juste une chaise et puis tu vas nous aider au niveau de la lecture. Merci. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Tu peux, si tu trouves, tu peux régler le réglage, c'est bon, tu arriveras ou tu sors le micro. Merci. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Donc, sœur Marie-Pierre, il se peut que je me déplace de temps en temps, donc je te tiens au courant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important dans ce texte, nous connaissons pour les uns et les autres cette histoire par rapport à Joseph, par rapport à Marie et par rapport à Jésus. Donc quand on prend le texte annonce la naissance de Jésus. Donc c'est une annonce de la naissance de Jésus. Mais dans ce texte, il y a quelque chose de troublant. Je ne sais pas si c'est le micro, ça va. Donc il y a quelque chose de troublant. Le micro crache un tout petit peu. Ça va? Ok. Donc
ce qui est important, parce que quand le son revient, j'ai l'impression que... Excusez, hein, je vais... Amen. Donc, bien aimé, nous disons que ce qui est important dans ce texte, c'est qu'il y a une situation inhabituelle. La situation, c'est que nous avons affaire à une vierge qui est enceinte. Donc, une personne dont personne ne s'est approché, mais qui se retrouve enceinte. Vous avez déjà vu des vierges enceintes? Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu qu'une vierge est tombée enceinte? Quelqu'un l'a déjà entendu une fois? Non. Et la petite, tu te calmes, hein? Donc l'élément fondamental et l'élément central, c'est de comprendre une chose. Dans ce texte, nous avons affaire à une vierge qui est enceinte. Donc c'est quelque chose d'inhabituel. On dira quelque chose d'impossible. Comment est-ce que Joseph a vécu la situation de sa fiancée? D'après le texte que nous avons lu. Comment est-ce que Joseph a vécu cette situation? Je vous écoute. Comment est-ce qu'il a vécu ça? Il était très content. Bon, sa fiancée est tombée enceinte. Il ne connaît pas qui c'est parce que lui ne s'est pas approché de sa fiancée. Bon, c'est une joie. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Comment est-ce que Joseph a réagi? Notre sœur, il a décidé de rompre discrètement. Lorsque Joseph décide de rompre discrètement, qu'est-ce que cela sous-entend? Il n'est pas content. Il n'est pas content et il peut dire autre chose. Il ne veut plus de mari. Quelqu'un d'autre? Je vous entends. Bon, on ne va pas faire passer le micro, mais on va y aller. Oui. Il n'est pas d'accord pour prendre en charge cet enfant qui n'est pas de lui. Donc nous sommes confrontés à une situation non seulement complexe, difficile, mais une situation que Joseph n'a jamais rencontrée dans sa vie. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire déjà à partir de ce texte? Quelle que soit la situation à laquelle tu peux être confronté, que ce soit toi, que ce soit ton enfant, ou que ce soit l'un de tes enfants, ne tombe pas dans le piège de la colère. Ne tombe pas dans le piège de l'énervement. Ne tombe pas dans le piège de la division. Parce que dans ce texte, le fait que Joseph décide de rompre les fiançailles, de se séparer de Marie, c'est la division. Cela veut dire que désormais, lui et Marie ne sont plus ensemble. Dans cette situation, pourquoi est-ce que la Bible dit Joseph qui est un homme de bien? La Bible le dit parce que d'autres personnes ne fonctionnent pas de la sorte. Lorsque vous avez un problème avec eux, ils deviennent ce qu'on appelle des haut-parleurs. Ou bien deviennent ce qu'on appelle les micro-trottoirs. Cela veut dire qu'ils commencent à en parler à gauche, à droite. Ah, est-ce que tu sais que telle chose m'est arrivée? Est-ce que tu sais que telle personne a fait telle chose? Est-ce que tu sais ceci? Est-ce que tu sais ceci? Est-ce que tu sais cela? Joseph pouvait entrer dans la ville et dire aux gens, mais Marie m'a déçu. Marie m'a fiancée, je ne me suis pas approché d'elle, elle est enceinte. Est-ce que vous pouviez croire cela? Elle m'a trompé avec quelqu'un d'autre. Joseph pouvait commencer à faire du porte-à-porte. Ou comme on le dit, à faire du téléphone au téléphone. Ou dans certaines langues, à faire du songi
son guide. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a dit non. Lui, comme il est un homme de bien, voici ce qu'il fera. La plupart du temps, lorsque le chrétien passe par des moments difficiles, il a tendance à trop parler. Et quelquefois, quand ce qu'il dit entre dans certains types d'oreilles, au lieu que cela l'arrange, plutôt cela risque de le desservir ou bien de la desservir. Bien-aimé dans le Seigneur, si Joseph avait ouvert la bouche pour raconter l'histoire de Marie, non seulement Marie mourrait, mais aussi Jésus qui était dans le sein de Marie mourrait. Parce qu'en Israël, à l'époque, lorsqu'on surprenait une femme ayant commis l'adultère, à plus forte raison tombant enceinte, elle devait être lapidée de pierre jusqu'à ce que la mort s'en suive. Voici ce qui s'est passé. Cela veut dire aussi que quelquefois, lorsque nous parlons des autres dans le sens de nuire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas les conséquences que cela peut avoir sur la personne et au-delà de la personne sur sa postérité. Dans ce texte, Joseph a pris une décision. Est-ce que cette décision, Joseph l'a prise avec Dieu? Joseph a cherché la face de Dieu? Non. Il y a des personnes qui prennent des décisions sous la colère. Ok, si c'est comme ça, je vais faire comme ça. Ok, si c'est comme ça, désormais, prochainement, c'est ainsi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà pris la décision sous la colère? Amen. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Cela veut dire que Dieu n'est pas dans ta colère avec toi. Quand tu entres dans la colère, que ce soit contre ton frère, que ce soit contre ta soeur, que ce soit même contre ton mari, ou bien que ce soit contre ta femme, Dieu n'est pas avec toi. Ce que Dieu attend de toi, quels que soient les problèmes, que tu les lui présentes. Joseph n'a rien présenté à Dieu. Et il a décidé, il a son projet, il a son plan, il a son planning. Je rentre secrètement, je ne dis rien à personne, je ne dis rien à Marie, je ne demande même pas des explications. Allez, et je la laisse tomber. C'était ce que Joseph a décidé. Mais tout ce qui se passait, il y avait quelqu'un qui avait tout entendu et quelqu'un qui avait tout vu. C'était qui? C'était l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel notre Dieu? Je vous remercie de m'avoir acclamé parce que moi, mon Dieu, je ne l'acclame pas comme ça. C'est trop timide et on ne sent pas la force d'acclamer Dieu. Oh, Amen. Dans certains pays d'Afrique, lorsque les présidents passent, il y a eu une coutume qui a eu lieu pendant longtemps. Et même dans certains pays, quand un président passe, on demande à ceux qui sont au bord de la voie d'acclamer leur passage. Bien aimé, lorsque tu acclames le roi des rois, il faut y mettre toute ta force. Parce que tu ne le fais pas habituellement. Qui a l'habitude d'acclamer Dieu à la maison? Qui le fait habituellement? Comment vous l'acclamez? Combien de temps? Et combien de temps? Donc si Dieu te donne l'opportunité de le faire cet après-midi, fais-le de tout cœur. Fais-le parce qu'il est digne de recevoir l'adoration et l'action de grâce. Parce que Dieu a vu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire, quel que soit ton problème, il le voit et il le sait. Ne pensons pas que Dieu est aveugle. Dieu n'est pas aveugle. Dieu a vu le cœur de Joseph et Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît ton cœur. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque Dieu te parle et dit, mon enfant, change ton cœur, écoute la voix de Dieu. S'il le dit, c'est pour ton bien. Un père ne voudra jamais le mal de ses enfants, sauf si ce n'est pas un père. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé à Joseph. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour parler à Joseph? Oui. Un songe. Donc, Joseph, se reposant, Dieu lui a parlé au travers des songes. Et qu'est-ce que la voix ou le messager de Dieu a dit à Joseph?
Ne crains pas de prendre Marie, ta femme pour... Mais, lis-nous, bien-aimés, bougeons. Mais avant ça, ne crains pas de prendre Marie, ta femme pour épouse. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme pour épouse. L'ange ne dit pas, ne crains pas de prendre Marie, ta fiancée. Marie, ta femme. Parce que dans le plan de Dieu, le choix de Joseph par rapport à Marie, c'est un choix qui vient de Dieu. C'est ce qui fait que ce soit nous soyons frères ou bien nous sommes des sœurs dans le Seigneur, il faudrait que nous cherchions la face de Dieu dans le choix du conjoint. Que nous demandons à Dieu, Seigneur, est-ce ta volonté que j'aille avec telle ou telle personne? C'est important, nous le disons, parce que des situations ont démontré des pleurs, de l'amertume, des divorces et plein d'autres situations. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient de qui? Vient du Saint-Esprit. Amen. Si tel problème que je rencontre, j'aimerais qu'au travers d'un songe, tu me parles. Et tant que tu n'as pas reçu une réponse de la part de Dieu, n'arrête pas. Dieu te parlera. Amen. Le plus important, c'est d'avoir un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu te parlera. Et en fonction de ce qu'il te dira, tu agiras. Dieu a parlé à Daniel. C'est ce pourquoi nous disons, seul Dieu peut te révéler les choses dans toute leur profondeur. Et il a parlé. Il a dit à Daniel le rêve de quelqu'un d'autre, le Dieu roi, et il a donné aussi l'explication. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Donc, si tu te rends compte que tu as fait un rêve, et dans ton cœur tu te dis ce rêve doit être important et que tu as oublié, dis à Dieu la nuit qui suivra, qu'il te ramène le même rêve. Il est capable de le faire. Parce qu'à un certain moment, Dieu a parlé à des gens sur 3 nuits successives. Parce que ce que Dieu voulait dire à ces personnes était très important. Le premier jour, ils ont fait un rêve donné. Le deuxième jour, le même rêve. Le troisième jour, le même rêve. Il y a d'autres personnes, c'est dans la même nuit que 3 fois de suite, ils se sont endormis. Le Seigneur a ramené le même rêve. Ils se sont réveillés. Ils se sont endormis à nouveau. L'Éternel a ramené encore 3 fois de suite le même rêve. Pour dire tout simplement que Dieu parle. Et il continue de parler. Si tu n'as pas la capacité d'entendre la voix de Dieu, demande-lui de te parler au travers des songes. Dieu te parlera au travers des songes. Et c'est une grâce. Il peut parler aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Il a parlé à Pharaon avec Joseph en Égypte. Et c'est ça la grâce que nous avons. Donc il faudrait que nous profitons de cette grâce que Dieu nous donne. Nous nous saisissons plutôt de cette grâce dans le sens de demander des choses à Dieu. De lui dire, Seigneur, par rapport à ceci, je veux une réponse. J'aimerais que tu me parles au travers des rêves. Et le Seigneur parlera. Et il parlera clairement, distinctement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.